Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre Saspope. All right. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. C'est toujours le fun d'avoir autant de fidèles se rassembler. C'est la dernière fois que je fais une joke d'église. J'ai chaud déjà. Avant qu'on commence le pitch party, j'ai quelques remerciements à faire que je vais faire de ce pas. En premier lieu, Workleap, évidemment. On applaudira à la fin, tout le monde. J'ai comme commencé à apprendre l'expérience dans les événements. C'est mieux comme ça. Workleap, accessibilité aux lieux, genre la bouffe, les drinks, le sport depuis même plus qu'un an, ça se passe. Merci beaucoup. Innovia, qui se sont joints dans la partie. On a Étienne qui rap et d'autres gens aussi, qui ont contribué au prix aussi. Un VC hors pair. Peut-être ça reste un partenaire de Ça se passe dans le futur, qui sait. On travaillera là-dessus. Mes classiques, mes partenaires certifiés, Le Chiffre, cabinet comptable. Il y a des gens qui peuvent peut-être lever la main là, du chiffre si vous êtes là. That's the crew, OK, cool. Leviat, merci, mes avocats. Vous m'avez sauvé de la merde tellement souvent. Baseline, mes geeks PhD qui sont plus attachants que le monde de Big Bang Theory. Vous êtes où? OK, on en a un beau là. Super. En parlant de partners, j'ai une petite annonce pour l'année prochaine. Leviat, Le Chiffre, Baseline, ont confirmé qu'ils continuaient d'être partenaires certifiés Ça se passe puis de supporter le projet, mais on a un nouveau qui s'appelle Unicorn Cloud. On va pouvoir vous donner plus de data là-dessus, d'informations là-dessus. On a aussi des nouveaux partners de type plus produit. Fait qu'on essaie ça pour l'année prochaine. Vasco, on a Alexis Boucher. Tu veux-tu lever ta main, Alex, si jamais le monde veut savoir who the fuck you are? OK, parfait. Beau bonhomme. Vasco, on va vous donner plus de news là-dessus. Lui et moi, on a tapé récemment ensemble du contenu. Missive, un produit super cool. On a-tu du monde de Missive? Je pense que Janie était là. Lève ta main. OK, super, très loin en haut. Parfait. Et puis sinon, Apollo 13, un studio de développement no-code. Fait qu'on a un roster de partenaires vraiment solides pour l'année prochaine. Puis, needless to say, moi, je suis all-in avec Ça se passe. Ça va être mon sole focus. Grandir ça, monétiser ça, puis hopefully aider puis divertir le monde en même temps. Fait que je veux juste dire comme merci à tous les partners. Une grosse main d'applaudissements. Merci. All right. Donc, chez Ça se passe, on est juste deux, Joël puis moi. On travaille fort, très fort. Si jamais vous voulez nous encourager, faites juste checker les niaiseries et les insights qu'on met sur notre newsletter. J'écris ça chaque semaine. Vous avez un code QR. Si vous voulez le scanner, il est ici puis ailleurs chez Workleap. Vous pouvez vous abonner. Puis si vous voulez supporter directement le projet, il y a un abonnement premium aussi avec des perks, des extra goodies. C'est fini pour ma self-promo. Je vous explique le déroulement de la soirée. On a 6 startups, 6 pitchers qui sont assis dans la première rangée ici. Levez votre main, les pitchers, s'il vous plaît. Yes! Let's go! On a aussi 5 magnifiques juges qui ont accepté de se prêter au jeu. Folks, voulez-vous juste vous faire un petit 10 secondes d'intro pour que les gens qui vous connaissent peut-être pas déjà sachent à qui on va avoir affaire? Simon, on peut commencer par toi. Salut, je m'appelle Simon Debin, je suis cofondateur de Workleap et ça me fait plaisir de voir cet espace rempli parce qu'il est toujours vide. Merci d'être là. Salut, ça fonctionne? Ouais, all right. Je m'appelle Étienne Gauthier, je suis chargé d'investissement chez Novia Capital, qui est une firme de capital de risque. On gère 2,5 milliards d'actifs sous gestion, puis moi, je fais partie du programme Venture, donc je me concentre en investissement en seed, série A et série B. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe d'investissement qui a fait la A de Gaia. Let's go! Wow. Let's go!
Vicky Boudreau, je suis cofondatrice et CEO de Heylist, une plateforme dédiée au marketing d'influence, mais pour les tout petits influenceurs, ceux qui ont 10 000 abonnés et moins. Ça me fait super plaisir d'être ici et de voir les autres SaaS. J'en suis seulement à ma première année d'opération, mais ça fait 20 ans que je suis en affaires en service. Donc, bonne chance à toutes les participants. Let's go! Salut tout le monde, François Arbault, ça fait 25 ans que je suis entrepreneur, investisseur depuis environ 10 ans. Puis, je suis vraiment curieux de voir un peu qu'est-ce qu'on a dans la nouvelle talle de talent. Donc, bonne chance à tout le monde. Merci François. Marc-André Campagnac, cofondateur de Gaia. On est un logiciel pour les compagnies de télécom. Merci Marc. Merci aux juges. All right, donc comment ça va se passer? Chaque personne, chaque pitcher a 5 minutes pour pitcher. Ils vont venir ici, faire leur truc. Ensuite, les juges peuvent leur poser une question chaque. Une fois qu'on a passé à travers nos 6 pitches, ça va nous prendre une grosse heure maximum. Tenez bon, ça va être divertissant, ça va être cool. Quand ça fait 5 minutes, je vais lancer mon sceptre à quelque part. Donc, voici un incitatif pour vous à ne pas dépasser les 5 minutes. Après ça, une question par juge. Fait une fois que ça c'est fait, je vais demander pour vrai la collaboration de tout le monde de sortir rapidement de l'auditorium parce que pendant un gros 30 minutes, les juges vont délibérer sur qui gagne le prix des juges, qui est 2500 $ en argent. On a des beaux gros chèques que j'ai commandés sur Amazon. Il y a aussi des prix de consultation avec les partenaires certifiés. Ça se passe. Ça, c'est un des prix. L'autre prix, c'est le prix du public. Fait que là, à partir du moment où toutes les pitches sont faites, il va y avoir des gros codes QR, pas celui-là, mais celui-là, vous pouvez le scanner aussi, c'est mon infolette. Il va y avoir d'autres codes QR ici et ailleurs chez Workleap. Vous pouvez les scanner, ça vous ouvre une petite app en no-code, vous pouvez faire un vote pour le prix du public. Faites-le, s'il vous plaît. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Dès qu'on a délibéré, récolté tous les votes, cette grosse demi-heure-là est passée, on revient real quick ici, je fais les annonces 10-15 minutes, on prend les belles photos, puis après, c'est la partie party du pitch party. C'est bon? Let's go! Let's fucking go! J'appellerai donc au micro notre premier pitcher, Franck. Il est à mon gars. Let's go! Let's go! All right. Bonsoir tout le monde, très content d'être ici ce soir. Merci à SaaSpace de m'inviter pour pitcher notre startup. Je vais avoir l'occasion de vous présenter un peu tout ça. Le timer, il part. Let's go. Alors, si cette image vous interpelle, vous êtes à la bonne place. Je suis très excité de vous présenter Tailed, la communauté étudiante en tech qu'il vous faut. Je m'appelle Franck, je suis né et j'ai grandi en France. Pour vous donner une meilleure idée de qui je suis, je m'étais donné comme objectif de trouver un stage à l'international il y a 9 ans. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Montréal et que je suis tombé en amour avec le Québec. Après une carrière en tech et impliqué depuis aussi longtemps que je me rappelle à aider les étudiants, mon chapeau d'entrepreneur m'a rattrapé et c'est de là que Tailed est né, pour aider les entreprises à trouver les étudiants en tech qu'il vous faut. Alors qu'est-ce que Tailed ? Tailed est une entreprise technologique à fort impact social qui œuvre à aider les entreprises à se connecter avec des étudiants en tech qui sont dynamiques, passionnés et qui ont soif d'apprendre. À la manière d'un LinkedIn, vous retrouverez toutes les fonctionnalités de base comme l'affichage de stage, la promotion de vos événements ou encore la gestion de votre profil. Mais nous pouvons faire plus. Nous venons bonifier votre processus RH en vous permettant de prioriser les entrevues avec les candidats les plus prometteurs. Notre processus fonctionne sur une analyse statistique et individuelle des compétences de l'étudiant. Donc concrètement, vous voulez moins de profils comme ça et plus de profils comme ça. Alors pour la petite anecdote, 46 contributions par année, dans nos statistiques étudiantes, c'est déjà pas mal. Alors si je vous montre tout ça et que ça ne vous dit pas grand-chose, ne vous inquiétez pas. Nous vous proposons des tableaux se concentrant sur l'essentiel, comme les technologies de l'étudiant ou encore le nombre de contributions par rapport à ses pairs. Et nous développons à chaque jour de nouvelles manières de mettre en lumière les bons profils pour vos opportunités. Alors là, vous allez sûrement me demander comme question,
Et Franck, attends, comment peux-tu être sûr que ce sont les bons étudiants pour nous? Et à ça, je vous répondrai que c'est ma plus grande fierté. Ce qui me rend si heureux de notre solution technologique est que derrière chaque statistique se cache un étudiant passionnant que nous voulons vous faire découvrir. Comme par exemple Yukian, présidente du hackathon du collège Brébeuf, ou encore les 30 autres étudiants bénévoles de l'association. L'étudiant que nous vous connectons à travers notre plateforme n'est pas qu'un simple étudiant lambda. C'est un étudiant qui sort de sa zone de confort, qui fait des projets personnels en dehors de ses cours, qui participe à des compétitions informatiques et affronte des centaines d'étudiants. Il est dévoué, passionné et le leader de notre industrie de demain. Et je suis convaincu que votre perle rare est là-dedans. Alors pour les passionnés business, voici plus de détails sur notre industrie. Aujourd'hui, nous œuvrons au cœur de Montréal. À ce jour, nous avons répertorié plus de 300 entreprises qui correspondent à notre clientèle cible. Donc si vous êtes une moyenne ou une grande entreprise en tech, que vous offrez des stages en informatique et que vous impliquez auprès des jeunes, nous pouvons vous aider. Nos prochaines étapes, nous développer dans les villes voisines, Québec, Sherbrooke, Ottawa, et de continuer de développer des partenariats avec les collèges, les universités et le gouvernement. Alors vous l'aurez compris, grâce à Tailed, nous investissons dans la relève du futur. Et la seule question que j'aurai pour vous, êtes-vous prêts à en bénéficier dès aujourd'hui? Je vous remercie. Épique cassage de glace, dude. Congratulations, c'est vraiment cool. T'as brisé la glace, c'est malade, man. Merci beaucoup. Les juges, c'est à vous la parole. Une question par juge. Si vous en avez, vous prenez votre micro puis vous la posez. Parle-nous de ton modèle d'affaires. Est-ce que c'est un marketplace, c'est un software? Comment tu monétises la plateforme? On est une plateforme web, mobile. Notre modèle d'affaires, il est encore à travailler. Actuellement, on priorise plus l'adoption du produit, promouvoir les opportunités. Étant donné qu'on est un marketplace, on essaie de driver de la demande étudiante, ce qu'aujourd'hui on est capable de faire, c'est beaucoup plus facile. On est vraiment à l'étape de commercialisation, promouvoir les opportunités de stage exclusives à notre communauté d'étudiants. Au niveau de l'équipe, ça ressemble à quoi pour le moment? Puis c'est quoi le roadmap pour les premières embauches? Très bonne question. Une de mes plus grandes fiertés que je n'ai pas couvertes ici, mais je suis solo founder sur le projet. Mais c'est un projet qui me tient à cœur de travailler en collaboration avec les étudiants. Et je suis fier de dire que depuis janvier, nous avons déjà travaillé avec plus de 30 étudiants au développement de la plateforme. Donc, on met vraiment à cœur les étudiants, développé par les étudiants pour les étudiants. Donc, ils comprennent leurs besoins. Puis, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Moi, j'ai un commentaire, question. Habituellement, au state où est-ce que vous êtes, j'aurais aimé ça que tu me montres plus de screenshots de c'est quoi l'expérience exactement. Parce que présentement, c'est pas clair pour moi. C'est que c'est... je comprends le business model, puis l'idée, puis le concept, mais juste en tant que conseil, moi, j'aime ça voir des screenshots un petit peu plus. Commentaire, je peux l'adresser un peu. On a mis un gros focus sur la communauté. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Le gros enjeu qu'on avait dans les 6 premiers mois, c'est qu'on n'arrivait pas à adresser la bonne communauté étudiante pour les entreprises. Puis pour moi, c'était inconcevable de venir voir des entreprises et dire « on a la bonne communauté étudiante pour vous », mais alors que ce n'est pas vrai. Alors, on a fait du développement logiciel, on a des preuves de concept, on est capable de démontrer qu'on peut simplifier votre processus, mais pour moi, c'était inconcevable de le faire sans la communauté. Donc, on a fixé le problème de la communauté. Puis là, on va continuer à capitaliser sur un produit où on pourra montrer plus de détails et on travaille dessus. Comment tu fais de l'argent avec ta solution? C'est quoi comment tu vois ça? Alors, c'est un processus que je fais de manière itérative. Donc, à travers l'adoption, ce qu'on va regarder, c'est quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus utilisées, quelle est la valeur générée, mesurer ça, puis d'être capable de comprendre comment on va pouvoir pricer correctement notre solution. À court terme, ce que j'ai prévu de faire, c'est vraiment d'aller développer des partenariats pour monétiser la communauté qu'on a développée, pour pouvoir être capable de capitaliser là-dessus et continuer à investir dans le produit. Merci, Franck. Merci, Frank. C'est toujours difficile de casser la glace, man. Je suis fier de toi, Franck. Merci beaucoup. J'appellerai au lutrin Karine. Merci. Let's go!
Avez-vous déjà fait une formation au travail conçue juste pour vous? Non? La majorité des employés se plaignent du manque de pertinence des formations et qu'elles soient ennuyantes. En fait, une formation qui est pertinente pour vous, vous la retenez 4 fois plus. Malgré tout, les grandes entreprises dépensent chacune 20 millions par année sur des formations one size fits all. Le fait qu'il n'y ait pas de formation par employé affecte votre croissance et votre engagement. Et les compagnies avec le plus d'employés engagés sont 23 % plus rentables. Oups, j'ai un blanc, je suis vraiment... Pas de stress. Les employés sont plus rentables. OK, merci. La seule solution actuellement pour les entreprises, c'est créer des formations personnalisées à l'interne avec des partenaires. Mais ça coûte souvent une fortune et ça prend des mois à bâtir. Donc, pour régler ce problème, nous avons bâti Oasis Learning. Oh, maudit. Non, attends, ça va pas. C'est parce que je le fais en français, d'habitude, je le fais en anglais. On peut-tu le faire au début? Ben oui. Switch. Ben oui. Ouais. Non, je vais essayer de le continuer. J'apprécie. Mais Oasis Learning is a tool that generates one training per employee and reduces the time it takes to produce training from 7 months to 7 days. If you're a company and you have 10,000 employees and you want to create a training on wellness, you can use Oasis Learning to generate it from your needs to the generation of the research, of the script, the editing, and the production of the video. In addition to this, you can let each of your employees customize that training on wellness to their own context so that they have all the examples, the scenarios, and the tools that are adjusted to them and relevant to really help them. My name is Karine Bataille. I've built custom training for Fortune 500 companies for 7 years, and I would charge $200,000 for one training. It would take me 7 months to build. I served Apple, Colgate, but the fact that companies cannot afford $200,000 of personalized training every time, we decided to build Oasis to solve the issue with the lack of customization per employee, but also solve the issues of the lack of efficiency when you build a training. Oasis Training is all of these tools combined. It is the entire workflow of a learning and development team. Our total available market is $94 billion, and the serviceable obtainable market for Oasis is $1 billion. We charge on average $200,000 per company, and they can build an unlimited amount of training in 1 year. A month ago, we launched our beta version with NVIDIA. And today, we have 27 courses that are in production. Once we launch our MVP in 2025, we'll be able to introduce Oasis to these other companies who each have been involved in 1 year of product interview to build all the features in Oasis. My co-founder, Mike, CTO, he has 16 years experience in engineering, in AI, and this is his third company. He has 2 patents that use AI for customization, so that's his magic power. Currently, we're in Techstars in Chicago, and we won a few prizes recently, such as the highest prize AWS ever gave a startup, which is $500,000 in credit last month. We are projecting to make $2 million in annual recurring revenue by 2026 if we launch our MVP next spring. To do that, we need to hire more engineers in ML and improve our capacities in machine learning. So we need $2 million to be able to do that. And this is our roadmap. We have an opportunity that is huge. Our sales pipeline is of $17 million USD because of all my contacts in my previous startup. So join us to revolutionize custom training.
right. Je suis- Dé- Ton sales cycle en ce moment, c'est combien de temps environ? Normalement, c'est 3 à 9 mois. Mais étant donné que ça fait 1 an qu'on engage ces entreprises-là dans la production de Oasis Learning, on s'attend à ce que ce soit beaucoup plus rapide. NVIDIA, ça l'a pris 1 semaine. Puis l'autre contrat qu'on a fait signer, 24 heures. Fait que ça va très, très rapidement. Apple n'a pas pu rentrer tout de suite parce qu'ils ont leur équipe de Learning and Development est trop petite. Donc, il faut que ce soit le MVP qui puisse rentrer, l'utiliser, passer ça à procurement puis l'acheter. C'est quoi les types de training que ça permet de générer? En fait, c'est tous les types. Au départ, on voulait faire soft skills. Mais NVIDIA a demandé machine safety, IT Slack compliance and leadership. So là, on fait que du IT Slack compliance puis des choses plus techniques. Mais on crée notre expertise, c'est dans les soft skills, donc leadership, communication, tout ce qui est scalable. C'est quoi qu'est-ce que vous utilisez comme données pour personnaliser ça à chaque employé? C'est quoi le... Ouais. Ouais. Oui, je comprends. Ben, en fait, au départ, on le personnalise à l'entreprise. Bon, pour que le dashboard feels like, sounds like, and looks like NVIDIA. So all the terms, employee guides, and so forth. Then they build a course, and each employee will then access the course in their own learning management system, but there's going to be an Oasis extension. That's when we're going to ask, which engagement style do you prefer? Which is your role? What challenges do you have with that topic? And what's your day-to-day context? So that way, with only these 4 questions that you see here, we will be able to customize it. So it goes into the data pool so we have a data base. It goes into the internet, and it also uses the data from the company like NVIDIA that inputs their data. And then what we want is ultimately that we can track the evolution of an employee, and we'll be able to see like, hey, we know that your engagement style is this normally. Do you still want to go with that? And give us an update on your evolution with your career so that Oasis follows you forever. En termes de... Il y a comme une composante service quand même assez... C'est comme un tech-enabled service business en bout de ligne. C'est vous qui faites les trainings ou vous leur donnez la plateforme pour qu'ils fassent leur propre training? On leur donne la plateforme. OK, fait qu'il y a comme un onboarding quand même. Ça, c'est vous autres qui faites manuellement ou c'est eux qui choisissent tout? C'est self-serve à 100%? C'est self-service. On va dire, on veut se rendre à 80 20 Okay. Bon, 80 self-service. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir offrir du service aux grandes entreprises. Comme vous voyez, c'est les plus grosses entreprises au monde avec lesquelles on travaille. Donc, ouais, mais comme NVIDIA, il veut juste tout faire tout seul. Ben, notre contact là-bas. Puis c'est ça, on est comme juste 2 secondes. Il faut juste qu'on va entendre comment tu penses quand tu utilises la plateforme. Mais oui, c'est self-service. OK. Peux-tu... On a-tu le temps pour une dernière question? Mon temps me dit oui. Vas-y, mon All right. Peux-tu m'expliquer comment tu streamlines le processus de content creation, surtout sur les trainings? Est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Comment tu fais pour aider à faciliter ce processus-là pour les entreprises? All right. Donc, en fait, tu sais, une entreprise, pour créer une formation, ils vont souvent utiliser ces outils-là et ou des humains aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'au lieu qu'ils aient besoin de faire de la recherche, utiliser ChatGPT, écrire, et ensuite réviser, envoyer les différentes versions à leurs équipes légales pour avoir l'approbation, ils perdent la bonne version et tout. Ce qu'on fait, c'est que tout est en un. C'est un outil collaboratif. Moi, pendant 7 ans, j'ai créé des formations personnalisées à des entreprises. J'ai utilisé une méthodologie dont je suis propriétaire. C'est notre secret sauce, puis c'est comme ça qu'on a réussi à avoir Apple puis ces grosses compagnies-là. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on traîne des agents multiples pour être des experts dans chacune des étapes dans lesquelles nous utilisons pour créer les meilleures formations personnalisées. Fait que notre équipe traîne le LLMs, puis on utilise plusieurs LLMs. Over patent, tu sais, mon cofondateur, il a patent des trucs en IA, c'est dur normalement, mais lui, il sait exactement comment faire pour y arriver. Et donc, c'est ça.
Merci. Merci. Sorry, hein, chérie. All right, on est à Montréal quand c'est à moitié en français puis en anglais. Hein? All right. Laissez-moi être un meilleur gentleman que la dernière fois et ouvrir la presse de notre prochain Félix. Félix de Dime Dove, let's go! Yes. 1, 2. Yes, c'est bon ça. Je parle pas souvent avec un micro. Bonjour à tous. Moi, c'est Félix, puis je suis fondateur de Dime Dove. Dime Dove, c'est une plateforme qui permet d'accéder et de partager de l'expertise financière sur demande pour la prochaine génération de professionnels. Tu sais, c'est remarquable, mais l'industrie du conseil financier a pratiquement pas changé depuis les 40 dernières années. Tu sais, pour le commun des mortels, c'est toujours aussi difficile puis lent d'accès. Tu sais, le standard, c'est d'attendre des jours, voire des semaines pour avoir des réponses légitimes à ces questions. Puis pour les millions qui se tournent vers des réseaux sociaux, trouver du contenu qui est crédible, fiable, pertinent pour soi, c'est un énorme défi. Avec Dime Dove, c'est une plateforme où l'expertise financière rejoint l'accès instantané. On est un marketplace qui offre une expérience d'accompagnement de finances personnalisée puis abordable. En tant que client sur Dime Dove, vous avez accès à des réponses instantanées à vos questions financières de tous les jours, propulsées par notre AI, puis des contributions puis des validations à ces réponses par des pros humains qualifiés en finance sur la plateforme. Puis quand vous voulez pousser votre réflexion au prochain niveau, vous connectez avec la pro de votre choix directement sur Dime Dove à travers des séances une à une personnalisées. Comme pro, vous avez l'opportunité de partager votre savoir sur des questions qui s'alignent directement avec votre champ d'expertise. Vous pouvez vous bâtir une audience puis accroître votre visibilité. Puis ultimement, monétiser votre expertise financière à travers ces séances une à une personnalisées, puis ça avec des clients qualifiés. Aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle le Great Wealth Transfer. C'est un transfert de richesse générationnelle là, qui est estimé à plus de 50 trilliards, billions en bon français, en Amérique du Nord. Puis c'est en train de s'effectuer sur une population qui, en grande majorité, ne se sent pas confiante en matière de ses finances personnelles, puis qui est accompagnée par des professionnels de la finance qui ne se sentent pas totalement confortables à pouvoir bien cater à la prochaine génération de clients, puis qui vont voir leur capacité même se faire réduire de plus de moitié dans les prochaines années. Puis pourtant, le marché du conseil financier est quand même énorme. En Amérique du Nord, c'est plus de 166 millions d'heures de conseils financiers pour consommateurs qui sont vendus annuellement. Puis pour le marché ciblé par Dime Dove, on fait notre business en deux volets. Par volume de commission sur chaque session bookée entre nos clients et nos pros, puis par abonnement récurrent pour nos services premium pour nos clients et pour nos pros. Sur Dime Dove, essentiellement, tout commence par une question sur vos finances. Vous posez votre question, puis immédiatement, vous avez une réponse à votre question propulsée par Dime Dove, puis simultanément, si vous le choisissez, votre question est envoyée à des pros choisis par notre algorithme de plateforme pour venir contribuer puis valider les réponses. En quelques instants, vous avez une réponse à votre question, puis la confiance des prises en charge par une des pros sur Dime Dove. Puis quand vous voulez pousser votre réflexion, en un seul clic, vous réservez une séance de 15, 20, 30, 60 minutes avec la pro de votre choix directement sur la plateforme. Puis ultimement, vous participez à votre séance de manière totalement intégrée sur Dime Dove. Ce que vous venez de voir, là, c'est une expérience 5 étoiles pour un ou une jeune professionnelle là, qui cherche un accompagnement maintenant sur ses finances. Mais ces options, en ce moment, là, ça ressemble à ça. C'est de se tourner vers des services, des institutions, no offense, qui sont typiquement lentes, où le niveau de personnalisation va varier grandement, puis où l'accès même à leurs services n'est pas démocratisé à tous. Puis pour ceux qui... J'ai pas la surprise. Pour ceux qui se tournent vers amis, famille, réseaux sociaux ou ChatGPT de ce monde pour un accompagnement financier de base, ça va rester pour certains des options les plus accommodantes pour cette génération de clients. Vous l'aurez deviné, Dime Dove s'inscrit comme le joueur offrant un niveau de service le plus personnalisé et rapide sur le marché. Puis ce qui différencie Dime Dove, c'est son instantanéité. C'est la confiance que la plateforme instaure puis sa rentabilité pour ses utilisateurs. Ce que ça veut dire, c'est des réponses à vos questions maintenant, des pros humains qualifiés dans la boucle, puis des séances en moyenne 50% moins chères qu'avec des professionnels traditionnels. Puis comment on va marcher avec Dime Dove? On embarque des pros. On se build un bassin en ce moment de près de 350 pros issus de spécialistes, professionnels puis gradués en finance. On kickstart le côté client en ciblant les jeunes qui
traversent leurs premiers événements de vie comme professionnels puis étudiants en fin de parcours. Puis on alimente notre network effect au max avec des ententes préliminaires avec des pros qu'on cible jour 1 sur la plateforme, un programme de référencement, puis des incentives aujourd'hui pour nos pros à venir se jumpstart une implication, un profil sur DimeDove. DimeDove, on est supporté par la station FinTech Montréal. On est incubé à l'A7. Moi, je suis entouré d'aviseurs incroyables. J'ai aussi très hâte de pouvoir présenter mon nouveau partenaire sur le projet qui est dans le domaine depuis 5 ans, membre à l'AMF, à l'insplanification financière. Bref, j'ai l'épargne, mais qui amène sa vaste expertise dans la business, puis ça très, très bientôt. Donc, j'ai super hâte. DimeDove va devenir la plateforme d'expertise financière sur demande pour la prochaine génération de professionnels. Si vous voulez l'essayer, scannez le QR code après avoir scanné celui de Frank. Puis, merci beaucoup. Félicitations, c'est clair. J'ai une petite question par rapport, je vois que ton futur CEO est de l'AMF ou a collaboré avec l'AMF, mais pour tout ce qui a lien avec la compliance, il va y avoir des discussions que vous n'allez peut-être pas tracker. Je vois que les pros sont vétés, mais j'aurais... c'est quoi votre position par rapport à ça? Oui, absolument. Bien, comment on le voit, c'est dans, je veux dire, au niveau accompagnement légal, on se fait déjà épauler par beaucoup de firmes. Fait qu'il y a déjà ce niveau-là pour tout ce qui est conformité guardrail. Comment on l'approche? Le volet questions-réponses, on est plus sous un effet de communauté au même titre que d'autres plateformes de questions-réponses sont gouvernées. Pour les sessions, qui sont les séances les plus qu'on veut le plus contrôler, on y va conservateur pour l'instant. Ça veut dire des gens de l'AMF certifiés, comme mon co-founder, qui pourrait être dans la supply, pour venir faire ces sessions-là. Puis, au fur et à mesure qu'on apprend comment naviguer la régulation puis se conformer, on va vouloir étendre ce pôle-là pour avoir une plus grande base de pros, qu'on appelle. Je sais pas si ça répond. Hein? Good job, bon pitch. Merci. C'est les marketplaces, la dynamique des marketplaces avec supply, demand, tu as le concept de l'œuf et la poule qui s'installe. C'est qui tu vas chercher en premier. Ouais. Fait que c'est quoi ta stratégie pour balancer l'offre et la demande pour pas que les gens qui sont sur la plateforme n'ont jamais de requête? Absolument. Puis vice-versa, les gens qui vont sur la plateforme des conseils n'ont peut-être pas assez d'experts. Comment tu vas gérer ce concept-là? Vous l'avez dit en partie, tu vas sur la plateforme, si tu n'as pas de pro, c'est la pire expérience que tu pourrais avoir. Fait que comment on l'approche? On veut jumpstart le côté pro en premier. On y va à travers le co-founder mystérieux que vous n'avez pas vu, mais un énorme réseau de professionnels financiers qu'on veut aller kickstarter là, puis de réseaux de collègues, amis, connaissances, puis on va aller descendre la liste de là. Fait que c'est le côté pro en premier. Puis on veut faire venir le volet client après ça. Pour le côté pro, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un nothing to lose de leur bord parce que si c'est successful, c'est de la business, c'est des contacts. Fait que c'est comme ça qu'on l'approche. J'ai-tu droit à une question? Yes. All right. Sur un horizon 3 à 5 ans, on peut prédire que les banques vont commencer à implémenter des large language models qui vont pouvoir offrir cette espèce de services et conseils personnalisés pour leurs clients. Puis on va aussi avoir une base de données qui est déjà disponible. Donc, comment tu prévois compétitionner sur un horizon un peu plus long terme avec les established players? Je pense qu'il y a une rapidité d'aller au marché. Je ne sais pas si tu as déjà essayé les AI chatbots des grandes institutions financières, mais c'est pas le top state of the art, no offense. Je pense qu'il y a tout un volet, une institution financière, t'es un professionnel là-dedans, tu es dans une organisation qui a un agenda, qui a des produits, qui est en ligne dans une certaine direction. Si moi, je veux avoir une opinion puis une approche qui est unbiased, qui est disponible n'importe quand, je pense qu'on a un avantage concurrentiel solide là. Puis potentiellement, je vais peut-être rêver un peu, mais on peut aller rejoindre un plus grand pool de pros, de clients, que c'est une institution qui doit se faire grandir de l'intérieur. C'est quoi ton plus gros risque en ce moment? Plus gros risque? C'est comme au singulier, là? Ben, tu sais... Mais tu sais, qu'est-ce qui... T'as compris. Ouais, je dirais, c'est sûr que tu as parlé un petit peu de la dynamique de marketplace, c'est pas évident. Je pense que de créer une expérience parce que
tu crées un wow factor pour un client qui arrive. Ça nous paraît comme, c'est ça qu'un marketplace devrait faire, mais c'est très difficile à aller créer en ayant un supply side qui est super healthy puis qui est responsive à ton consumer. Je pense que c'est ça. Je disais au singulier parce que c'est ça, je pourrais parler de le volet de conformité, le volet de scale. Non, c'est ça. Mais il reste du temps, mais est-ce que j'ai bien compris, mais tu disais que c'était 40 $ de l'heure que les experts reçoivent. C'est combien? Je suis un expert en finance. Sure. Là. C'est combien je gagne à aller passer? Ben, tu as un volet de rémunération, qui va, puis que j'ai couvert, on pourrait s'en parler sur un deuxième call si tu veux, là, mais sur le volet questions-réponses, il y a une rémunération qui est là aussi pour permettre à des gens qui ne sont pas nécessairement au plus haut stade de certification ou autre de pouvoir avoir quand même une participation. Pour les sessions, c'est un average qu'on donnait. Nous, on va bander selon tes certifications et ton expertise combien tu pourrais charger. On n'est pas pour prescrire le prix, mais après ça, tu fais comme pro le taux horaire moins platform fees que nous, on t'a donné. Puis c'est le client qui paye direct. Okay. Le client qui paye, puis c'est un split fee entre le client et le pro, puis les clients qui payent la session, oui. OK. Merci. Merci, Philippe. All right. Moi, je pense que le co-founder en incognito, c'était genre un play pour stimuler l'imagination de tout le monde. Puis genre, fuck, c'est qui sur LinkedIn, man? On est rendu où, là? On est rendu à Marco, hein? Marco, l'Open Assistant GPT, let's fucking go! Tiens, mon chum. Boom, et voilà. C'est parti, man. Let's go. Parfait. Bonjour à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter un projet qui en est maintenant une entreprise Open Assistant GPT. Je me présente, Marc-Olivier. Voici à quoi je ressemble 90% du temps. Fait qu'en ce moment, c'est vraiment mon 10%. Donc, je suis fondateur et le seul employé d'Open Assistant GPT. J'ai été un dev, j'ai fait du DevOps, j'ai aussi fait de la sécurité. Comme vous pouvez voir, je suis quand même un grand contributeur de l'open source. L'idée d'Open Assistant GPT a commencé il y a environ 1 an quand j'avais besoin d'une solution d'AI pour un autre projet pour répondre à des questions techniques. Finalement, j'ai regardé les solutions sur le marché pour finalement créer mon propre SDK open source qui me permet de créer des chatbots avec OpenAI. Après la release du SDK, il commençait à avoir de la traction, mais quand même, on voyait que les personnes avaient vraiment de la difficulté à l'utiliser parce que c'était trop technique. Donc, par la suite, j'ai créé la plateforme Open Assistant GPT, la plateforme SaaS. Après 3 mois, j'ai eu mon premier client payant. Puis aujourd'hui, 9 mois plus tard, on est ici à Ça se passe en train d'en parler. Donc, comme je vous avais dit, je faisais les recherches sur le marché des produits, mais j'avais 3 problèmes. Soit qu'il était trop dispendieux, soit que le tool était trop simple et manquait de fonctionnalités, ou sinon, il était vraiment juste trop complexe à utiliser. Fait qu'avec Open Assistant GPT, on voulait quelque chose d'abordable pour les startups PME, quelque chose d'assez simple avec le no-code pour les personnes non techniques, mais quelque chose d'assez flexible avec le SDK pour les devs. Donc, voici un exemple simple. De documentation technique, la raison à la base pourquoi j'ai créé Open Assistant GPT. Ici, on voit une librairie de C, c'est WinCC. Donc, le chatbot a accès à 100% de la documentation du site. Donc, je pose une méthode sur une méthode, puis je me fais répondre avec les paramètres, puis même des exemples de code. Par la suite, j'ai eu plus de clients qui sont arrivés en e-commerce ou service à la clientèle. Donc, ici, Memo Paris. Donc, j'y parle au chatbot, puis je dis que j'aime les parfums avec la rose. Il me donne 3 produits. Quand je pèse sur un des produits, j'arrive directement sur la page pour l'acheter. Sinon, on a eu plus de clients qui sont arrivés en éducation. Donc, ici, on voit l'exemple. Je me fais corriger un texte. Le chatbot m'aide à corriger mes erreurs, mais sans vraiment me donner la réponse. Donc, je fais quand même le travail. Puis sinon, nos plus grands clients, les clients en entreprise. Ici, on voit, j'ai fait mon propre chatbot avec ma machine Nespresso. Donc, je pose des questions sur les procédures, puis je me fais vraiment répondre avec des étapes claires. Donc, il faut vraiment vous imaginer que nos possibilités avec les chatbots sont assez infinies. Donc, la tendance du marché, d'après BotPress et Intercom, ça devrait être 27,3 milliards de dollars d'ici 2030. 70% des entreprises devraient avoir un projet de IA en 2024. Sinon, 56% des équipes de support sont plus optimistes à utiliser l'intelligence artificielle. Puis sinon, en joke, ma métrique personnelle, c'est vraiment le stock de NVIDIA qui vient confirmer le tout. Comment qu'on fait du cash? C'est vraiment par abonnement mensuel. On a le plan Pro qui permet d'avoir un chatbot, tester la plateforme. Sinon, après ça, on s'en va vers le Basic
qui donne plus de chatbots avec du UI customization. Sinon, on paye pour du pro qui donne des features comme le white labeling et les custom domains qui permettent de la revente en agence. Et sinon, on a les plans entreprises vraiment personnalisables aux besoins de nos clients. Notre go-to-market, on focus vraiment principalement sur le SEO, les Google Ads puis le email marketing. C'est comme ça qu'on va chercher vraiment la majorité de nos leads. Mais on est quand même extrêmement actifs dans les communautés de AI puis d'open source. Open Assistant GPT, c'est quand même 4000 chatbots créés, 417 000 questions répondues, 16 000 visiteurs à travers le monde. On est juste au Groenland, nous, c'est que ça dort au gaz. 221 000 impressions SEO, MRR constamment à croissance avec 165 abonnés actifs. Pour les devs, je ne vous oublie pas, tous nos programmes sont vraiment faits en JavaScript, TypeScript. On utilise le framework Nest.js. On est hosté dans Versal avec Supabase, puis on utilise d'autres librairies comme Nexthot, Recent, Stripe, V0, Turbo Repo. Juste assez de buzzwords pour finir la présentation. Donc, merci. C'est quoi les plus gros pain points que tes clients ont en ce moment avec ton chatbot? C'est quoi les prochaines features qui s'en viennent dans le roadmap? Niveau entreprise, pour Québec, ça va être l'intégration avec les Azure OpenAI, et comme un Bring Your Infrastructure Azure, là, on va mettre le UI par-dessus. Sinon, connecter des API live, pas mal, ça s'enligne vers ça. Peux-tu revenir sur ta slide de pricing? Yes. Oh, je suis peut-être trop vite, je pense. Ah, non, je suis passé. All right. Ça, c'est per user per month? Ouais. OK. C'est quoi le budget qui va être alloué pour ta compagnie dans un SMB? C'est quoi le ACV que tu vas être capable de capturer sur un horizon un peu plus long terme? Combien? C'est quoi? C'est mon margin, tu veux dire, à peu près? Combien ils vont payer pour la solution sur une base annuelle? Une base annuelle. En ce moment, tu veux dire combien de fois qu'il reste de mois, en fait? Excuse-moi, j'essaie de... Est-ce qu'ils l'utilisent à chaque mois? Oui. Oui, OK, parfait. Fait que pour 12 mois, combien ils vont payer au total pour la solution? Honnêtement, la plupart sont à 54 US en pro. Là. OK, fait qu'il y a un user qui utilise la plateforme? Non, j'ai 165 abonnés actifs. L'autre side qui... Oui. Fait qu'admettons ton average contract value per company. Vraiment, c'est comme... OK. Ça fait honnêtement 6 mois qu'on roule, puis le plus gros, ça date de... ça fait 8 mois qu'il y a le premier client pro avec 8 fois 54. OK. Je pense qu'il veut savoir ton churn. Ça churn-tu? C'est quoi le revenu average annuel? Dans Stripe, mon churn est de 9%. Plus, mettons, tes compagnies utilisent combien de sites en moyenne de ta solution pro? De combien de chatbots qu'ils mettent? Excuse. Fait qu'une compagnie, c'est 54 US par mois. Ouais, c'est ça. That's it. OK, c'est good. Excuse-moi, si c'était pas que excuse-moi, j'ai mal répondu à la question, là, mais... C'est vous autres qui est pas assez clair. Churn de 9%. C'est quoi tes costs? As-tu une équipe? Est-ce que c'est toi qui fais ça dans le divan? Vraiment seul. OK, félicitations. Merci. Puis le margin, t'as à peu près 99%. Là, C'est-tu parce que tu ne payes pas de salaire, c'est ça? Hein? Tu ne payes pas de salaire. Un peu, mais... Les marges sont faciles dans ce temps-là. Ouais. C'est payant et tu le couch. Hein? Workleap, j'attendais une question. Oh! Non, mais j'essaie de voir comme... Tu te sens pas un peu menacé par tout ce que les grosses plateformes comme OpenAI sont en train de développer? J'ai l'impression que ça peut devenir rapidement une commodité. Oui, honnêtement, on ne le cachera pas. Il n'y a rien vraiment de... On est un wrapper de ces plateformes-là. Là. Fait que le but, c'est de faciliter l'implémentation de toutes eux en entreprise. Fait que, oui, ils développent, exemple, OpenAI, leur API fonctionne, mais l'ajouter dans un site web, c'est autre chose.
C'est un peu plus ça qu'on vient faciliter le tout. Là. Mais mettons, je déploie ça dans mon entreprise. C'est quoi un use case typique que je pourrais imaginer? Là? C'est quoi le... Bonne question. Le plus simple, là, c'est un service à la clientèle. Donc, on a vu là, Méo Paris, c'est un vrai exemple live. Là. Que c'est vraiment un assistant pour trouver ton parfum. Ça, c'est vraiment 75% du monde. Sinon, il y a des personnes en intelligence d'entreprise. J'ai du monde qui sont en énergie renouvelable, puis ils check live les prix, genre des marchés, puis des choses comme ça. Mais honnêtement, c'est vraiment une bonne question. C'est quoi le use case? Ça dépend vraiment de l'imagination. Mais mettons que j'ai 15 ans d'historique de service à la clientèle. Ouais. Comment je vais trainer ta solution? Comment cette intelligence-là va... Oui, bien, on a du monde qui font des extracts vraiment genre de leur support case, puis ils mettent dans le chatbot. Puis là, fait que toi, tu as des fonctionnalités où est-ce que je peux importer mon information? Oui, exactement. J'ai des crawlers, en fait, là, que tu peux utiliser pour le monde qui ont vraiment de l'info live. Sinon, tu peux le faire toi-même. Là, ouais. Puis tu supportes combien de sources de données? En ce moment, on a web. On a les données web, là. Fait que tout ce qui est accessible par un URL. Okay. Puis sinon, tous les fichiers qu'un LLM peut supporter. Là. Okay. Je pense, Marco, tu devrais charger plus pour supporter des implémentations d'entreprise. Tu as des gars comme lui qui vont te poser 150 000 questions pour onboarder leur solution. Ça vaut plus cher que 50$ par mois. Mais, vraiment, les entreprises, ceux-là, on charge plus. Puis c'est le cas que j'ai déjà eu. J'ai déjà doublé mes prix, en fait, là, pour être franc. Fait que... Mais tu sais, on commence tranquillement. Puis oui, les entreprises... on leur charge un peu plus cher que... Mais il n'y a pas vraiment de support inclus là, dans les autres. Là. Solide! Let's go! Oh, ça aurait été apprécié que tu dises c'est qui t'a suggéré de doubler tes prix. Merci. All right, on est rendu à Marie-Catherine. You go, girl. 1, 2. C'est parti. Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Catherine et je suis la fondatrice de Lila, un logiciel intelligent de logistique d'achat. Les commerces de détail ont un défi majeur, la planification des achats et la gestion des stocks. Les métiers d'acheteurs, c'est eux qui ont la responsabilité de décider qu'est-ce qui va être mis en vente sur le plancher ou sur le web. C'est eux qui doivent décider d'acheter le bon produit qui génère assez de ventes pour répondre à la demande. Les compagnies mode ou qui commercialisent des produits saisonniers ont comme complexité la saisonnalité. Donc, ils doivent jongler en fait avec des prévisions de vente qui sont incertaines, des stocks qui sont mal ajustés et également doivent prendre des décisions avec des données qui sont peu fiables. Tout ça en arrivant... Oh, pardon. Le plan d'assortiment, c'est l'étape la plus cruciale chez une entreprise. Donc, dans le fond, c'est vraiment le moment où tu décides qu'est-ce qui va être mis en marché, le nombre d'unités et à quel moment. Pourtant, c'est l'étape qui est faite de façon la plus précipitée parce que les acheteurs manquent de temps. Ils doivent arriver à la fin de l'année avec aucun surplus et ça en faisant le moins de rabais possible. Les erreurs d'achat coûtent très cher aux entreprises. En gros, les acheteurs passent la moitié de leur semaine à faire des extractions de données, des analyses et à construire des rapports manuels. Souvent, ils vont prendre des raccourcis, ce qui va mener à des ventes perdues d'environ 15% du chiffre d'affaires. Pour contrer cet effet-là, souvent, ils vont avoir tendance à suracheter. Donc, ça va créer des surplus de stock qui paralysent complètement le cash flow. Je connais absolument tous ces défis-là parce que je suis moi-même une ancienne acheteuse. Donc, j'ai travaillé chez Simons et chez Surimini. Puis, j'ai vécu vraiment le galère de ça au quotidien. Puis, pour m'en sortir, j'ai commencé à m'intéresser à Excel. Donc, j'ai commencé à sortir... je prenais des cours le soir et la fin de semaine pour développer des solutions pour m'aider à automatiser mon travail parce que j'y arrivais pas. Puis, rapidement, j'ai été capable d'automatiser 50% de mes tâches. Ça me prenait environ... donc, en fait, j'étais capable d'atteindre tous mes objectifs de vente avec 2 fois moins d'efforts. J'ai décidé de me lancer en affaires. Donc, ma première année, j'ai accompagné des belles entreprises, autant dans la mode, dans la chasse et pêche, en plein air, dans l'article de sport et en fait, bref, tous les articles saisonniers. Puis, parallèle à tout ça, j'ai effectué une étude de marché. J'ai interrogé une centaine de différents détaillants pour connaître leurs différents enjeux, leurs besoins. Pour moi, c'est devenu clair. Je voulais développer une seule application qui allait répondre à tous leurs besoins.
Donc, je vous présente donc Lila, logiciel intelligent de logistique d'achat, la première application 100% conçue pour les entreprises mode ou saisonnières qui commercialisent des nouveaux produits chaque année. On révolutionne absolument comment les acheteurs travaillent avec une application qui permet la budgétisation des achats par catégorie et la prévision des ventes, qui permet d'analyser les produits par taille ou même de savoir à quel moment faire un rabais sur un produit, et qui facilite vraiment tout le processus d'achat et réception. Mon équipe aujourd'hui est composée de 2 développeurs full stack qui s'occupent de tout le développement de mon produit. De mon côté, je fais les maquettes, l'idéation du produit et tout le reste d'une entreprise, bien sûr. Par rapport à la compétition, donc il y a quelques compétiteurs présentement sur le marché qui se spécialisent, je vous dirais, plutôt dans les alertes de restock pour des produits qui sont récurrents. Donc, disons, une entreprise qui, chaque année, a toujours les mêmes produits, de la quincaillerie, des articles de cuisine. Par contre, 30% des commerces aujourd'hui vendent des produits mode ou saisonniers, donc doivent mettre sur le marché des nouveaux produits. Ils sont complètement délaissés. Il n'y a aucune solution pour eux. C'est là où je m'attaque aujourd'hui. Et donc, en fait, mon application est lancée depuis le mois dernier, acceptée par Shopify officiellement dans le App Store. Donc, on est vraiment en mode commercialisation et acquisition de clients. Pour un peu démocratiser l'importance de la planification des achats, j'aime donner des conférences ou des webinaires, puis participer aux événements retail pour vraiment assumer ma présence, en fait. Puis, mon but est d'acquérir 5 nouveaux clients mensuels par année pour potentiellement atteindre 200 000 de revenus récurrents dans les 12 prochains mois. Mon modèle d'affaires, donc comme je mentionnais, je suis sur Shopify. Les abonnements mensuels vont être entre 200 et 900 $ selon le format de l'entreprise et un essai gratuit de 30 jours est disponible pour tous. Je m'attaque à un marché qui est assez gros, donc 815 milliards de revenus de chiffre d'affaires qui est fait au Canada seulement dans le commerce de détail. Shopify possède 30% des parts de marché chez les PME, c'est-à-dire 100 milliards de revenus seulement dans le pays du Canada. Il y a 26 000 boutiques qui sont sur Shopify à Québec, 62 000 à Toronto, en Ontario, pardon. Donc, en fait, je suis prête à attaquer le marché nord-américain et finalement aider les commerces de détail à enfin cesser de prendre des décisions à l'aveugle. Merci. François va devoir s'absenter. Il y a un traumatisme avec l'achat et la mode. Je suis vraiment désolé. Les juges. Félicitations. Oups! Oui, je viens de ce milieu-là un petit peu, puis c'est vrai que c'est très, très archaïque, donc c'est une belle opportunité saisie. C'est qui ton buyer? Est-ce que tu dois passer par le procurement? Les gens des achats ne sont pas nécessairement facilement identifiables. Comment tu fais pour les rejoindre? Je te dirais que 95% de ceux avec qui je parle, c'est les dirigeants d'entreprise, donc les CEO. Donc, c'est eux qui prennent la décision au final. Puis souvent, s'ils sont intéressés, ils vont bien sûr me référer aux acheteurs, mais c'est eux à qui je parle. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne aujourd'hui? Mettons que j'ai un magasin sur Shopify. Ça n'existe pas intégré dans la plateforme, ce genre non, de ça mécanisme? va prendre en fait, l'acheteur ou le dirigeant va devoir prendre beaucoup de temps pour sortir des rapports manuellement. Mais pour ça aussi, savoir mon produit est rentré quand en magasin, combien j'ai en inventaire, j'ai-tu du stock qui s'en vient, puis ça prend beaucoup de temps. Puis c'est vraiment, j'ai été super étonnée, mais les gens sont vraiment pas bons à Excel aujourd'hui. Fait que ça leur prend beaucoup de temps avant d'arriver à une réponse. Puis tout ça peut être automatisé au final. Là, donc, Puis là, tu as nommé de la compétition, c'est quoi ton différenciateur? Comment tu vas... En fait, je suis, de ce que je connais, la seule application qui est capable de dire « achète 12 robes mauves en juillet ». Carrément. Puis de dire en 10 000 unités. Fait que je te dis complètement le plan d'assortiment que tu devrais respecter pour atteindre tes objectifs de vente, tes objectifs d'inventaire à la fin de l'année. Puis d'autres entreprises vont plutôt faire des alertes de dire hey, il t'en manque de ce produit-là, tu devrais en racheter. Ouais, mais moi, je rachète jamais 2 fois le même produit. J'achète toujours des nouveaux produits. Fait que c'est là où vraiment l'élément différenciateur 100% conçu pour des entreprises mode ou saisonnières. Ça fait plaisir. Vois-tu un peu de compétition de la part des ERP, des SAP, Oracle? Bon, ils ont bâti ce business-là dans les années 2000, donc je serais curieux de savoir, l'aspect innovant, c'est quoi le plus que tu vas chercher? C'est vraiment une excellente question. Il y a certains open-to-buy qui sont déjà présents dans des gros ERP, en fait, dans presque tous les ERP, mais
Ça reste que c'est moins flexible, c'est assez, encore une fois, archaïque. Puis très souvent, les entreprises comme un Siemens de ce monde vont avoir dépensé 10-15 millions pour une solution in-house, même si leur ERP leur fournit déjà une solution. Fait que tous ceux qui sont chanceux et qui font beaucoup, beaucoup de revenus se bâtissent une solution custom. Tous les autres sont complètement délaissés. Good job. Let's go. All right. On est rendu au clou du spectacle. Last but not least, je ne sais pas quelle autre phrase qui veut dire ça. Manny, Will, let's go! Let's go! Allô, allô? M'entendez-vous bien? Yes! OK, 2 secondes. Je vais m'enregistrer, je vais l'avoir pour la prochaine fois. OK. Bonjour tout le monde. Je m'appelle William Garneau. Je suis cofondateur de l'entreprise Nord.ai. Puis avant de vous parler de notre produit, je vais vous mettre dans la situation qu'on vit sûrement un petit peu à tous les jours dans nos business respectifs. Vous êtes avec un client pour un devis qu'il va falloir faire éventuellement. Ce client-là vous envoie de l'information par rapport à son budget, par rapport à la timeline qu'il faut que vous fassiez, par rapport aux spécificités de ce certain projet-là. Pendant ce temps-là, on est dans un appel Teams, vous avez vos collègues avec vous, vous prenez des notes dans un calepin, vous envoyez des messages sur Slack pour parler justement de ce que le client est en train de dire, puis la discussion finit. Une fois que cette discussion-là est finie, vous avez l'information dans votre calepin, votre collègue a l'information dans son calepin aussi, vous avez l'information sur Teams, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'informations partout. À la prochaine rencontre avec ce client-là, vous allez essayer, quand il va vous poser une question par rapport au budget, à la timeline ou aux spécificités, vous allez devoir aller chercher dans ces sources de données-là, dans le fond, dans vos calepins et dans les conversations pour aller chercher ça. Puis pendant ce temps-là, le client, il attend. Il attend, puis ce temps-là, ça peut perdre de professionnalisme souvent. Ça, c'est une situation que beaucoup d'entreprises vivent en ce moment au Québec. Il y a sûrement plusieurs personnes ici qui ont essayé des outils qui sont des assistants IA qui vous permettent justement d'enregistrer vos rencontres. Mais ce qu'on a remarqué en les essayant nous-mêmes puis en les faisant essayer, c'est que ce n'est pas adapté à la réalité des PME québécoises. Et ça, c'est pour 3 facteurs que je vais vous expliquer plus tard. Au Québec, en ce moment, il y a 250 000 PME. Il y a dans ces PME-là des entreprises qui sont en télétravail, qui sont peut-être hybrides. Donc, il y a une grande augmentation justement de ce mode-là. Et toutes ces compagnies-là commencent à utiliser des outils d'intelligence artificielle sans savoir si leurs données sont sécuritaires et sans savoir si c'est adapté à leur réalité. Le problème, la raison pour laquelle le timing est bon, en fait, pour passer à une application de communication en ce moment pour les PME au Québec, c'est pour 3 raisons. La première, c'est que la loi 25 n'est plus rendue optionnelle, elle est rendue obligatoire. Donc, il faut que vous soyez certain d'avoir vos données qui sont confidentielles et sécurisées à tout moment et de pouvoir le montrer à votre client, essentiellement. La deuxième raison, c'est que vous m'auriez demandé, il y a une couple d'années, d'être capable de créer un modèle d'intelligence artificielle qui comprend le québécois mieux que les outils des géants, donc de Google et de Microsoft. Je vous aurais dit, c'est impossible, je suis, moi et mon collègue développeur, on ne peut pas faire ça. C'est rendu plus accessible, c'est faisable et on l'a fait. Et la troisième raison, c'est assez simple, les compagnies en ce moment, ils veulent faire plus avec moins. Il y a moins de subventions, les fonds pour l'innovation sont moins là, donc on a besoin d'avoir des quick wins pour devenir plus efficace et c'est là-dedans qu'on est venu viser. Donc, ce qu'on a créé, c'est un SaaS qui s'appelle Manny. Manny, essentiellement, c'est une application qui vous permet de centraliser les communications d'entreprise. Concrètement, ce que c'est, Manny, c'est dans le SaaS, vous pouvez enregistrer vos rencontres. Ça va transcrire, puis ça va transcrire en étant optimisé pour la compréhension de l'accent québécois. Fait que là, vous le voyez, là, je parle vite, j'ai des mots que je coupe en deux. C'est fait pour bien comprendre cette réalité-là. On a... J'ai entendu mon rire. Au niveau de la confidentialité, tous les serveurs sont à Montréal. Donc, la loi 25, on s'assure de la respecter. Et pour toutes les rencontres qu'on va avoir, on va chercher un résumé. Et plus on met des rencontres dans notre plateforme, plus il va apprendre pour être capable de sortir l'information plus rapidement et plus précisément.
Au niveau de ce qui est de notre solution, comment on met ça en marché, comment ça marche, c'est un abonnement qui est par utilisateur à un coût adapté pour les PME. On vend ça à 16,99 par mois, illimité de tout dans la plateforme. Illimité de messages, illimité de transcriptions qu'on peut avoir, illimité de rencontres qu'on peut mettre dedans. On a une version qui est pour entreprise qui permet d'avoir une infrastructure qui est dédiée pour qu'on puisse déployer ça directement dans l'entreprise pour un coût de 29,99 par mois, plus un coût d'installation. Notre façon de mettre en marché en ce moment, c'est du bouche à oreille. Il n'y a pas encore d'utilisateurs qui nous ont dit, puis là, je touche du bois, là. On n'a pas eu de churn à date. Quand quelqu'un l'essaye, il l'adopte automatiquement. Ça, c'est très temporaire, c'est pour ça que je touche du bois. Mais, mais essentiellement, c'est tout ça pour dire, la meilleure façon de l'essayer puis de l'adopter, c'est de l'essayer justement. Essentiellement, pourquoi est-ce qu'on est les personnes qui sont faites pour faire ça? J'ai parti ce produit-là en 2023 avec mon collègue et best chum William Goulet. On a cofondé Nord.ai ensemble. On est des développeurs logiciels qui sont spécialisés dans le développement de solutions d'intelligence artificielle. On a des expériences de la start-up à la grande entreprise en développement logiciel, puis on est capable de faire ce genre de produit-là, puis ça fait en sorte qu'on est capable d'arriver à des solutions comme ça à seulement 2 personnes. Donc, j'ai un deal pour vous autres aujourd'hui. On a créé un code promo pour que vous essayiez gratuitement Mani. Pitch Party en majuscule. Allez sur le site manni.app. Rentrez le code promo Pitch Party. Vous allez pouvoir l'essayer. Puis j'espère que vous ne serez pas notre premier churn. Donc, merci beaucoup. Y a-tu d'autres accents sur Terre qui pourraient être une manière d'étendre le marché? Exact. Ce qu'on développe en ce moment, c'est qu'on a trouvé une façon de fine-tuner un modèle pour s'adapter à un accent. Fait que là, quand on a commencé, on est parti, on vient de Lévis, nous autres, puis on a fait un pitch justement à Lévis qui a fait en sorte qu'on trouve du monde qui était partant de mettre des rencontres là-dedans. Notre marché était clairement lévisien, ce qui fait en sorte que nos rencontres, c'est du monde de Lévis, fait qu'il est bon pour le monde de Lévis. Mais ça, c'est adaptable à d'autres places, justement. Fait que je te dirais, là, c'est québécois. Là, c'est cool parce qu'on est à Québec, puis je pitch ça pour l'accent québécois, mais c'est adaptable pour d'autres accents, justement. Fait qu'un accent maghrébien... Mon point, c'est plus que vous vous limitez au Québec en ce moment, mais vous pourriez quand même vous spécialiser dans d'autres endroits sur Terre. C'est ça. Le plan, là, c'est qu'on puisse avoir une stack technique qui puisse nous permettre de se déployer dans d'autres justement, nationalités, dans d'autres accents, puis que ça puisse être packagé de la même façon pour se mettre dans les entreprises internationales. Puis les gros joueurs sont si mauvais que ça à faire ce que vous faites. C'est quoi c'est quoi la différence? C'est quoi qui... Bien, tout part des données d'entraînement. Fait que les données d'entraînement, c'est ce qui est sur le web. Puis souvent, bien, c'est soit l'accent français de France mélangé à l'accent anglophone. Les accents québécois sont là, mais sont perdus dans la masse d'informations dans l'entraînement, ce qui fait en sorte que c'est moins précis pour ce genre de cas d'utilisation-là. En termes d'environnement compétitif, il y a Otter.ai, il y a Rev, il y a OpenAI qui commence à développer une plateforme aussi, Whisper. As-tu peur que ça devienne une commodité sur un horizon 5 ans? La façon qu'on le présente, c'est pas la même façon qu'on les présente. Je ne veux pas exposer un API qui va être grand public, que tout le monde va pouvoir utiliser à la OpenAI, à la Google. Je veux vraiment que ça soit un outil là, que la PME d'avocats au Québec puisse dire « Hey, je veux l'installer » puis que ça soit confidentiel dans mon réseau, dans mon infrastructure, puis qu'ils soient sûrs que leurs données soient confidentielles pour eux autres, puis que ça comprenne tout ce qu'ils disent. Fait que non. Puis maintenant, ben, mettons, Google, ils ont Gemini qui peut être lancé dans ton environnement d'entreprise. Même chose pour Microsoft Copilot. Penses-tu que ça va compétitionner contre toi? Oui, ça va compétitionner, mais encore là, justement, ils vont avoir un LLM qu'ils vont pouvoir packager. Le fait d'avoir une stack qui soit vraiment centrée autour des communications, je ne veux pas rentrer dans le site web, mais on a un enregistreur dedans, c'est centré vraiment autour des communications. Le fait de pouvoir aller chercher dans toutes tes communications pour te retourner l'information, ce package-là, c'est vraiment... C'est un SaaS en soi. Fait que eux autres, c'est vraiment plus un outil grand public que l'on peut s'intégrer. Nous autres, c'est vraiment une offre complète de SaaS qu'on veut pouvoir livrer à une entreprise. All right. Moi et Joël, on l'a essayé, Manny, puis ça marche bien en crise. I'll just say that. Mais laissez pas ça influencer votre vote ou quoi que ce soit. J'aurais pas dit ça. On peut-tu couper ça au montage? All right! Hey, mesdames et messieurs, je vous parlais de votre collaboration pour GTFO, Get the Fuck Out.
Fait que, dans le fond, s'il vous plaît, GTFO, pendant qu'on délibère, puis on va vous rappeler pour les prix. Merci tellement, beaucoup. Merci. All right, mesdames et messieurs, après de féroces négociations, de féroces débats, les juges sont arrivés à une conclusion et vous aussi, le public, on a comptabilisé les votes. Donc, en ordre, on va révéler le prix des juges. Je rappelle, c'est 2500 $ avec la consultation chez Le Chiffre, Leviat, Baseline. Il y avait Innovia qui peut faire un pitch review si je ne m'abuse aussi. On murmure à l'oreille investissement. Fait que c'est ça. Vicky va nous annoncer ça. Après, moi, je vous annonce le prix du public. Fait que merci pour votre patience, votre collaboration. Vicky, je te cède la parole. Merci. Donc, bravo à tout le monde qui a participé. On sait que c'est stressant puis que vous avez tous vos projets à cœur. Félicitations à tout le monde. En fait, l'entreprise qu'on a choisie, elle adresse vraiment un problème qui est clair. Le modèle de distribution aussi, on a senti que c'était scalable. Le marché adressable est immense. La personne a beaucoup d'expérience dans son industrie. Puis elle a pris le temps de faire une étude de marché qui a été vraiment probante. Alors, j'inviterai Marie-Catherine Jobin de Lila. On avait une petite mention spéciale aussi à Dime Dove pour la qualité de la présentation, la clarté et c'est ça, la façon d'avoir répondu aux questions aussi qui était super claire. Merci. Donc, Félix, juste la mention spéciale, ça vient pas avec un chèque, malheureusement. Good job. All right. Donc, vous avez tous voté. La majorité du monde qui sont venus présents ont voté. Ça a été vraiment serré dans le back-end. Ma grosse app vraiment custom d'admin qui calculait tout ça en temps réel. Puis, on a décidé d'y aller juste comme fair, les vrais chiffres, la vraie personne qui a eu le plus de votes du public. Donc, pour le prix du public, j'inviterai encore une fois Marie-Catherine. Merci. Good job, sérieux. Vraiment good job. All right, photo op. Tenter mon casque de femme. Good job. Merci beaucoup. Merci à tous. J'ai un dernier mot pour nos pitchers. Sachez que juste de vous craquer de venir en avant, roughly 150 personnes, dont des juges de la trempe qu'on a à cette table-là et un pape, ça prend du guts. Puis moi, ça me fire up de voir une génération d'entrepreneurs comme vous autres qui sont direct où ce que la majorité du monde ici sont ou ont déjà été. C'est un fucking privilège pour moi que vous soyez venus, que vous nous ayez entertain, éduqués. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Merci. Si vous voulez du feedback positif ou constructif des juges, écrivez à moi et ou Joël. Puis pour ceux qui sont dispo puis qui sont down, etc., on va vous connecter. On va faire ce qu'on peut pour ça. Là, on va pas vous faire le feedback constructif non plus en avant de tout le monde. Hey, guys, juste merci d'être venus. C'est fucking nice. Il reste de la pizza, il reste des drinks. On fait le party un peu. Let's go.